La dimension 6. Nous avions déjà parlé de la dimension 4. La dimension 6 est la dimension qu'occupent ce que nous appelons les anges. Ici, nous faisons la distinction entre anges et extraterrestres, bien que les deux termes soient confondus dans le monde ufologue. Le fait est que certaines apparitions angéliques sont perpétrées par de fausses sources, c'est-à-dire des extraterrestres négatifs et régressifs de la dimension 4. Donc, les anges ne sont pas des gris, des reptiles, des insectoïdes, etc. Les anges sont des êtres de dimension 6 ayant naturellement des ailes. À titre d'exemple, je ne supporte pas forcément la pratique, je le précise, mais les transcriptions que nous lisons sous format de questions-réponses, ces réponses, disent les protagonistes, viennent d'être de la dimension 6, selon leur dire, pas le mien. Maintenant, y croyons-nous ou pas? Nous ne faisons pas leur promotion, mais nous trouvons que leurs explications à propos de l'actualité spirituelle sur Terre est assez intéressante. Qu'ils le soient ou pas, nous ne savons pas, mais leurs explications et présentations des concepts abstraits spirituels sont intéressants et c'est tout. Nous prenons ce qui est utile et mettons de côté l'inutile. Donc, de quoi est composée la dimension 6? La dimension 6 est composée de ténèbres, en apparence, car ce que nous appelons ténèbres n'est que de la lumière difficilement observable du point de vue de notre spectre visible. Oui, les ténèbres correspondent à de la lumière difficilement observable. Pourtant, voilà le hic et l'introduction de trucs assez contradictoires une fois de plus en apparence. Plus nous nous approchons de la source, mieux notre vision est pour ce qui est de la perception des choses correctes en tenté. La combinaison du futur, présent et passé, c'est cela le tenté. Plus nous sommes loin de la source, plus les dimensions proches de celle-ci en termes de spectre visible paraissent invisibles donc pour nous. Donc, qu'est-ce que le spectre visible? Une fois de plus, la résolution d'images moyennes observables pour une dimension donnée, selon les gens habitant celle-ci. Ce qui détermine la perception moyenne d'une dimension par les habitants est la présomption de ce que les habitants s'attendent à apercevoir. À titre d'exemple, étant donné que nous nous attendons à voir des trucs décrits par la science comme la démence, nous voyons les auras, vous et moi, des entités ne possédant pas un véhicule. Une fois de plus, ce qui détermine la perception moyenne d'une dimension par les habitants est la présomption de ce que les habitants s'attendent à apercevoir. Donc ici, en parlant du temps en dimension 3, notre temps est une version distorsionnée d'un certain cycle cosmique. Je suis curieuse. Qu'est-ce que le temps est? Nous vous avons déjà dit que le temps est une création artificielle inexistante pour le processus de point d'apprentissage où vous êtes ou étiez et qu'une fois ce niveau abandonné, celui-ci n'a plus aucune utilité. La nécessité de former les cycles de vagues à court terme ont existé de façon naturelle à travers la connexion de l'univers quand le groupe de conscience a décidé d'expérimenter la physicalité par opposition à l'état complet d'existence éthérique. Voici notre réponse. L'existence de ce temps artificiel est due aux nécessités des conditions de vie du cycle à court terme. À titre d'exemple, la plupart des hommes, lorsqu'on contacte avec un environnement 4-dimensionnel, la plupart de ces hommes, car endormis, risquent de perdre les pédales. C'est en fait le cas des passagers mystérieusement portés disparus. Ils se trouvent dans des glitches matriciels où ils vivent le même scénario selon un temps de perception perçu comme étant éternel. La folie, la démence, l'insanité, l'absurdité. Eh bien, la dimension 4 est déjà ici. D'où le fait que la question avait été posée, que feriez-vous en dimension 4? Avec un niveau d'entraînement 3-dimensionnel, même si nous venions à vous donner la formule afin de créer une machine temporelle. Eh bien, la dimension 6, c'est pire, évidemment, selon le niveau de chaque personne. C'est ennuyeux. Et ce sont les ténèbres, du moins une lumière difficilement observable. Pour des êtres habitués avec la sensation du plaisir comme nous, ce serait nul, voire démentiel pour d'autres. Donc ouais, nous pouvons retourner à la source, mais nous ne retournons pas à la source ainsi. Il faut se préparer métaphysiquement parlant. Il faut s'entraîner à vivre avec des phénomènes tels que décrits comme étant de la folie du point de vue du monde scientifique. Est-ce que vous pouvez vivre seul chez vous, passer une semaine chez vous, sans nécessairement avoir accès à la technologie, n'observer que des auras, des champs interdimensionnels, ce que nous appelons la chorale des anges au paradis?
Communiquer dans un langage invisible à travers la civilisation de nature similaire, invisible, via vos sens. La pensée. Donc c'est tout ça les dimensions supérieures, notamment la 4. Maintenant, nous ne sommes pas là afin de vous limiter. Pouvez-vous vivre seul dans une île, 2 ans, ne pas perdre les pédales et repasser à une vie normale dans une société tout en échangeant de formes de vie, du physique au spirituel, du spirituel au physique. Tous ces trucs créent du stress pour le corps. Ce changement constant d'état d'être. La densité 4 est une progression de la densité 3. Pour chaque progression en termes de densité, l'existence individuelle de l'entité consciente se fait beaucoup plus aisément. Ainsi, la vie en densité 4 est moins rugueuse que celle en densité 3 d'un point de vue strictement physique, car la matière est plus fluide, plus malléable, moins solide. De ce fait, la vie en densité 4 est moins rugueuse que celle en densité 3, et il en est de même pour la vie en densité 3 par rapport à la densité 2. Et ainsi de suite. Il y a moins de stress, de pression au niveau de l'énergie de l'âme. Les picotements du corps que vous interprétez comme des nerfs sont vraiment des cellules qui essaient de communiquer avec vous. Les organes vous parlent, et c'est ainsi en dimension 4. Les gens ayant l'habitude de jeûner, méditer, faire des périodes de célibat, ce sont ces types de personnes étant prêts pour les dimensions plus hautes. Il faut se préparer, c'est-à-dire qu'un travail interne doit être fait, voir la vie d'une autre façon. Sinon, certaines personnes risquent d'échouer les périodes d'adaptation et rechuter en dimension 3. Car qu'est-ce qui caractérise les chutes interdimensionnelles? Le fait pour une entité ou un groupe d'entités de ne plus être en mesure de maintenir la fréquence moyenne de la dite densité en question. Nous savons que ce sont les sensations de plaisir, cette recherche qui a fait couler l'homme. Si vous vous attendez à avoir ces mêmes sensations, c'est la rechute directe. À titre d'exemple, le fait qu'on se réveille des rêves dans les grandes dimensions vient du fait qu'on se désintègre, car impossible pour les êtres en question de maintenir la fréquence moyenne du plan de rêve dans lequel ils se trouvent. Vous ne serez pas en mesure de maintenir ces dimensions qu'en regardant des vidéos conspirationnistes protester contre l'État. Maintenant, ces trucs, c'est une partie. Mais la partie la plus fondamentale concerne la non-distraction. Et souvent cela rime pour certains avec le non-amusement, avec l'ennui. D'où la question, pouvez-vous être satisfait en vivant avec vous, avec votre environnement, en voyant des lignes imaginaires, etc. Plus on monte en densité, plus les activités se réalisent de façon interne et non externe. Ici, en dimension 3, la plupart de vos activités et celles qui vous amusent honnêtement sont des activités de type externe à vous. La dimension 4 est celle la plus cool entre formes de vie de type physicalité spirituelle, où vous pouvez vous pencher sur des trucs spirituels et en même temps avoir des relations intimes, etc. Se faire plaisir, c'est la dimension 4. Créer des scénarios mentaux avec les super pouvoirs, les personnes faisant du kung-fu volant, tous ces trucs, c'est la dimension 4. Ce que vous voyez dans Épopée vers l'Ouest avec le singe volant, cette forme de vie est la forme de vie 4-dimensionnelle. Remarquez que la dimension 3 est une forme de vie poussée vers l'axe physicalité spirituelle, mais plus penchée dans la polarité de physicalité. Pareil en dimension 4, mais plus vers le point d'intersection donnant sur la physicalité pour les êtres négatifs de cette dimension d'une part, et plus vers la spiritualité pour ceux positifs de la même dimension d'autre part. La dimension 6 dépasse cet axe, en ce sens que l'axe dominant dans celle-ci est une axe de la pensée de forme unifiante et unifiée, une dimension de la contemplation, les dimensions théoriques, la dimension de la réflexion est la dimension 5. Il existe une différence entre réflexion et contemplation. La réflexion est une mise en question de l'âme pour certains. La contemplation est un état d'être. Voilà en quoi les deux concepts diffèrent. Dans vos cours de philosophie, de physique, chimie, attendiez-vous le son de cloche afin de vous amuser en récréation? Vous n'avez pas le niveau de la dimension 6. Vous ennuyez-vous? Le monde des idées vous ennuie-t-il, celui abstrait? Si oui, ce n'est pas pour vous. En fait, nombre de vos mathématiciens, théoriciens, philosophes prennent leur concept de la dimension 6. C'est à quoi certains philosophes faisaient allusion en parlant du monde des idées. Les poètes prennent beaucoup plus leurs inspirations de la dimension 4, une lumière facilement observable, la résolution d'images plus grande. Remarquez que ce qui distingue les poètes, ce qui rend beau leurs œuvres, que vous le savez ou pas, est la qualité de la résolution d'images de leurs peintures. Les détails, cette propension représente le paysage vers l'arrière-plan, destiné
dessiné en arrière-plan est en fait une qualité 4-dimensionnelle dans un monde où nous ne voyons pas les objets façon 360 degrés. Et c'est pourquoi nous sommes émerveillés. C'est l'introduction à une nouvelle façon de voir la vie, qui n'est pas une 3-dimensionnelle. N'oubliez pas que dans le monde des rêves, nous voyons via le 3e œil, la glande pinéale et pituitaire. Lorsque vous vous observez, comme extérieurement, dans le monde des rêves, c'est votre 3e œil. Qu'a sculpté le crâne de cristal trouvé en Amérique centrale, les Mayas? Pour quel objectif? Étude de cerveau et de la conscience. Le crâne fut sculpté afin d'en apprendre sur l'âme, à travers les reflets d'imagerie de remolécularisation. Évidemment, cette étude n'est pas faite avec l'œil nu. C'est comique, mais avec le 3e œil. En parlant de ce 3e œil, en Afrique, en Europe, une grande partie de vos soldats de guerre, des gens entre parenthèses, faisant partie de zones de patrouillage, sont des robots. Mobutu, Idi Amin, certains de ces dictateurs sont des portails organiques, psychopathes. Quelle est la vraie raison des guerres génocidaires en Afrique? C'est la création de la mentalité psychopathique. C'est une version exprimée différemment de la race élue, la programmation de personnes plus agressives, non pour le peuple, mais répondant plus facilement à des ordres gouvernementaux. Ils sont aussi physiques que vous, que nous, agissent comme la Gestapo qui a été inspirée par des néphilim, à travers les lézards, un entraînement d'essai. Maintes d'entre eux sont à la fois capables de vivre entre la dimension 3 et 4. Alors les robots n'ont pas besoin de sommeil, car ils peuvent se recharger directement via la dimension 4. Certains, pas tous, selon certains états d'être, tout en apparaissant devant vous, devant nous, tels des entités 3-dimensionnelles. La différence est qu'ils ne sont pas réceptifs. C'est terrible, si vous voyez les implications. Donc, afin de revenir à la dimension 6, pas beaucoup à dire, car incompréhensible de notre point de vue. Il y a différentes façons d'expérimenter ces conditions dimensionnelles dans un corps 3-dimensionnel, les rêves, un jugement si vous passez de boucles temporelles négatifs à positifs, au-dessus du bas monde souterrain. C'est à partir de cette dimension que se trouvent les faucheuses, etc. Et c'est là que débute le cas, le vide, la source. Si vous veniez à expérimenter cette dimension dans un corps 3-dimensionnel, vous vous sentez seul, vous êtes invisible. Du moins, une voile vous couvre. Prenez comme exemple Moïse lorsqu'il revient dans son interaction avec le Seigneur. Quelle était la réaction du peuple? Moïse était intense, le peuple avait peur. En parlant avec le Seigneur, il a absorbé une partie de la vibration émise par le Seigneur et est alors devenu un invité de la dimension où le Seigneur se trouvait.